Le mois de février est le mois de la mission pour l'AECM. Ce n'est pas qu'il y ait un mois particulier pour penser à la mission, puisque nous sommes des témoins de Jésus-Christ tout le long de la semaine et chaque mois de l'année. Mais le mois de la moisson dans nos églises est une occasion de ne pas oublier le mandat que notre Seigneur nous a laissé, à savoir de faire de toutes les nations des disciples. Alors, c'est un moyen aussi de réfléchir, de prendre un temps, de savoir comment être le plus efficace possible pour participer à l'expansion du royaume de Dieu sur terre et dans les cieux, et évidemment de prier pour nos projets missionnaires. L'une des vocations de l'Église est de faire des disciples et de former des responsables. C'est le plan de Dieu pour chacune de nos églises. Faire des disciples, c'est avoir un cœur de gagneur d'âme. C'est de prier que Dieu place sur notre chemin des gens qui ont faim et soif de justice et de vie spirituelle, un changement profond dans leur vie. Et cela demande la compassion, à l'exemple de Jésus-Christ, qui, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. En fait, Dieu nous demande d'avoir les yeux de Jésus-Christ, de voir le monde tel qu'il est. Et souvent, on passe à côté de gens en détresse, une détresse certainement spirituelle profonde, puisqu'ils ont un cœur qui n'est pas encore rempli de la présence et de la connaissance de Dieu. Alors oui, nous sommes des croyants et nous ne pouvons pas nous taire face à la détresse spirituelle de nos amis, de nos voisins, de nos collègues de travail et membres de nos familles. Et pour cela, on doit proclamer l'Évangile avec toute la puissance de Dieu. La Bible dit, vous recevrez une puissance de le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de cette puissance qui transforme les vies et qui se voit en nous comme des Bibles vivantes. Et nous devons enseigner, une fois qu'une personne est gagnée au Seigneur Jésus, tout le conseil de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Lorsqu'il s'est approché des disciples, il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Nous ne pouvons pas accomplir cette mission de gagner des âmes sans avoir la puissance déléguée de Jésus-Christ dans nos vies pour faire face à l'ennemi, aux ténèbres, aux faux raisonnements, aux hérésies. Et la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ici, le verbe « aller » est en fait un participe présent. C'est tout en allant dans nos vies quotidiennes de tous les jours que nous devons penser au salut des âmes et demander à Dieu qu'il nous donne des rendez-vous divins pour rencontrer des gens qui ont besoin du Seigneur Jésus et qui sont prêts à cheminer vers Dieu. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le but du gagneur d'âme en faisant un disciple, c'est de faire que le disciple ait la maturité de Christ, ressemble de plus en plus à son Maître et Sauveur Jésus-Christ. Un deuxième aspect de la vocation de l'Église, c'est de former des responsables. Et on voit en 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, Paul qui dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alors prions comme le Seigneur nous le demande, le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça fait mal au cœur de voir qu'il y aurait tant de travail à faire et si peu d'ouvriers pour l'accomplir. Oui, que Dieu suscite des hommes et des femmes au sein de nos assemblées pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Soutenons nos étudiants en théologie, soutenons nos implantations d'église. Un troisième aspect de la vocation de l'Église, c'est d'envoyer des missionnaires, proclamer l'Évangile partout dans le monde. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aime bien l'illustration que donne Oswald Smith dans son livre « La passion des âmes ». Il dit que plus le phare est intense à sa source, plus il porte loin. Plus on a à cœur le salut des âmes, là où nous nous trouvons, nos voisins, nos collègues, nos membres de famille, plus le phare porte au loin, parce que c'est un fardeau qui traverse les frontières, et celui-là même parfois qui prie pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, et celui-là même
que Dieu appelle pour être un de ces missionnaires envoyés. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, en cette nouvelle année, d'être des témoins de Jésus, remplis du Saint-Esprit, efficaces, et que dans nos églises, nous soutenions d'un même cœur, d'une même âme, les projets missionnaires que le Seigneur suscite au sein de notre union d'église. Que Dieu vous bénisse, bonne année dans le Seigneur, et même si la mission est parfois semble impossible, tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur bénisse et nous donne une riche moisson durant cette année 2021 à sa seule gloire.